Bonjour à tous, nous allons voir la réalisation d'une poutre de ce type en 3 points. Donc on va commencer par réaliser cette poutre et après on la portera sur un maillage et je vous montrerai tout ça. Voilà, on se retrouve pour la réalisation dans un premier temps d'une poutre simple. Donc nous allons réaliser une poutre simple comme on vient de le voir. Donc on va dans les familles on va chercher modèle générique adaptatif. Voilà. Sur ce modèle adaptatif, on va sur le plan de niveau, on va créer 3 points. 1, 2, 3, peu importe les points. Par ces 3 points-là, on va faire passer une droite et on va sélectionner les points, uniquement les points. Donc je vais dans les filtres, je désélectionne la ligne, je valide, et là je transforme tout cela en point adaptatif. Donc pour voir si la ligne fait bien partie de la ligne adaptatif, voilà. Ici cette ligne, je la transforme en est une ligne de référence, important pour le travail. Ces 3 points-là, eh ben, sur chaque plan, je vais créer un profil et je vais le paramétrer. Donc là, je vais faire mes profils. Donc je choisis mon plan sur lequel je veux qu'il soit dessiné, mon profil, et voici le profil. Donc ce profil, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attacher sur ce point avec ces deux droites. Dans un deuxième temps, je vais créer une cote de largeur et une cote de hauteur, ce qui va être déterminant pour pouvoir paramétrer par la suite notre poutre. Donc là, j'ai pas d'attribut, donc je lui attribue, donc j'ai sélectionné la cote verticale, donc on va taper V pour simplifier et aller plus vite, mais après vous mettrez ce que vous voudrez. Je fais occurrence, je prends la cote de largeur, je crée une valeur aussi largeur, L, grand L, occurrence, voilà. Donc là-dessus, vous retrouvez tous ces paramètres rangés dans la boîte de dialogue de la famille type. Donc ici on a des codes, donc on va vérifier tout de suite si ça varie. Et là on va faire 300. Voilà, j'applique et là ça a bougé, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant je me déplace et je vais sur l'autre point. Je vais me mettre dans l'autre sens. Voilà. Sur le plan, sur ce point là, je vais choisir un plan de construction, donc toujours pareil, je prends le rectangle ou un autre, une autre figure, hein, peu importe. Je dessine dans le plan, alors là je ne vois pas ma souris, c'est parce qu'elle est gris sur gris, des fois je la vois pas. C'est un peu pénible, mais c'est comme ça. Voilà, je choisis le plan, je crée ma cote en vérifiant bien que j'ai mis l'objet du bon côté, c'est-à-dire vers moi. On va même tourner un peu pour que ça soit plus compréhensible. Là, pareil, je verrouille mes deux lignes, je rajoute à nouveau mes cotes et j'applique les paramètres. Donc voilà, donc j'ai appliqué les mêmes paramètres sur ce profil que celui-ci. Maintenant, pour réaliser la poutre, je sélectionne tous les éléments parce que je ne veux pas m'embêter. Je vais dans les filtres comme on a vu précédemment, je désélectionne tout et je sélectionne uniquement ce qui m'intéresse. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ma ligne de référence. Ok. J'ai besoin des lignes de modèle. Les cotations, j'en ai pas besoin. Et le point adaptatif, j'en ai pas besoin. Et là, je fais appliquer. Une fois que j'ai ça, j'ai une commande qui me permet de créer une forme à partir d'objets. Donc je crée cette forme et vous voyez, là c'est dessiné parce qu'elle suit la ligne de référence qui était en vert sur le dessin. Donc là, si je monte, mince, je verrouille, voilà, si je monte ce point-là,
Vous voyez que la poutre suit bien, correctement, comme je veux. Voilà. Donc là, on vient de réaliser une poutre, toute simple. Et cette, comment dire, cette poutre, on va la dessiner dans dans une autre famille, qui est la même que celle-ci. Donc, je prends différents chemins pour accéder, donc toujours adaptatif. Voilà. Là, je choisis un plan, toujours pareil. Je vais dessiner dans ce plan-là. Je dis que je vais dessiner une courbe, c'est ce qu'on fait le plus souvent. C'est plus simple, c'est plus parlant. Cette courbe, je l'agrandis, j'en fais une surface. Cette surface, je la sélectionne, je fais apparaître le maillage. Le maillage, alors, nous avons ici les maillages, là, pour les V et les U. Donc, pour les V, on va dire qu'on met 5. Voilà. Donc, c'est dans l'axe des Y. Et dans l'axe des X, on va dire qu'on va en mettre 5. Allez, c'est juste pour faire un truc simple. Ok. Même on va faire 6 et 6. Parce que comme j'ai 3 points, ça me permettra d'avoir un truc qui tombe juste. Donc voilà. Donc là, j'ai réalisé ce que j'avais à faire. Ici, sur ce maillage, je le sélectionne et je fais apparaître en allant ici. Vous voyez, dans la petite flèche, faire apparaître une boîte de dialogue, représentation de la surface, donc il y a le motif, les composants et tout. J'ai fait apparaître les nœuds. Vous voyez, ça vient d'apparaître instantanément. J'active ou je désactive. Voilà. Parce que quand je vais importer ma poutre, celle-ci, j'ai 3 points. 1, 2 et 3. Donc vous allez voir, donc on importe dans le projet. OK. Et là, je choisis n'importe quel point. 1, 2, 3. Voilà. Alors je pourrais faire aussi dans l'autre sens, hein, peu importe le sens. Vous pouvez mettre la poutre comme vous le voulez. Mais vous vous apercevez qu'elle se positionne par rapport à la droite, pas au même endroit. Voilà. Là-dessus, on va en supprimer une des deux. On peut lui dire de répéter l'objet à l'infini, enfin à l'infini, sur le maillage. Donc on utilise la commande réseau avec le petit p que vous avez ici, qui est important parce que c'est ce qui permet de dupliquer sur tout le maillage l'objet. Donc quand vous cliquez là, il vous fait le maillage et tout l'objet est répliqué. Voilà. Vous voyez, c'est assez intéressant quand vous avez des formes. Alors bien sûr, chaque objet est indépendant. Hein. Quand vous sélectionnez une poutre, vous pouvez la supprimer, vous n'agissez pas sur l'ensemble. Chaque élément est autonome. Donc ça veut dire que vous pouvez éventuellement supprimer les objets comme vous le désirez. Alors, tabulation pour sélectionner un objet, voyez, quand vous appuyez une fois tabulation, vous voyez, hop, ça sélectionne l'objet suivant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tapez sur tabulation, ça vous permet de faire objet, objet, quand il y a plusieurs objets imbriqués les uns dans les autres, de pouvoir les sélectionner un après l'autre. Voilà. Donc là, vous voyez, on les supprime. Ok. On va regarder dans l'objet lui-même. Donc on va sélectionner un objet. Donc là, vous voyez, les V et le L, la largeur. Donc on va dire qu'on va mettre, on va inverser, on va dire 600, ou ouais, 600. Et puis là, on va dire 150. Voilà. Et là, vous voyez, hop, automatiquement, votre maillage a changé. Vous avez agi sans bouger les objets sur l'épaisseur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le paramétrique. Alors vous avez la possibilité par rapport à la forme de l'objet et par rapport à sa droite de dire inversion. Et quand vous inversez, vous passez, bon là dans ce cas-là c'est à droite ou à gauche, mais quelquefois c'est haut et bas. Ça dépend comment vous le dessinez et dans quel axe vous dessinez votre objet. C'est très important parce que quand vous l'importez, et ben, automatiquement l'objet ne s'importe pas de la même façon. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous retrouverai pour d'autres vidéos sur d'autres sujets. Merci.